Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Sagittaires dans votre tirage du mois d'avril. Durant le tirage de votre premier semestre 2022, j'ai tiré pour le mois d'avril pour votre énergie principale la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, elle nous parle de fertilité, d'abondance, de créativité. C'est une carte qui est reliée à l'énergie de la terre-mère nourricière. L'impératrice peut annoncer la naissance de quelque chose. Ça peut être un projet, une création, une grossesse, un projet que vous nourrissez en vous, un objectif que vous faites grandir. On a également avec cette carte une dynamique très intuitive. On peut nous parler d'amour, de sensualité, de reconnexion avec la nature. Et l'impératrice peut bien sûr symboliser également une réussite concrète, un succès. C'est très positif. Pour compléter cette énergie, vous avez la carte entre les mondes. Et on retrouve le chiffre 3, qui est le chiffre de l'impératrice, de la création. Alors, oui, avec cette carte, il est question d'une période de transition que vous vivez. Vous allez éprouver le besoin de vous défaire peut-être de situations, de vous défaire de certaines énergies du passé afin de pouvoir vous engager vers un autre cycle. Certains peuvent avoir la sensation de ne pas savoir ce qui vous attend. Vous avez l'impression peut-être de naviguer un peu dans le brouillard. Et avec cette carte, on vous encourage ici à lâcher prise, à vous autoriser à ne pas chercher à tout contrôler et à vous faire confiance. Et concernant votre sphère professionnelle, vous avez le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton me renvoie à l'idée que vous allez construire des bases solides. Pour certains, on me parle d'un projet, d'un objectif de carrière qui peut être atteint. Le 4 de bâton peut parler de succès, de quelque chose que vous allez célébrer. Il peut s'agir d'un nouveau poste que vous décrochez ou d'une évolution que vous souhaitez. Avec cette carte, en tout cas, vos actions et votre détermination vont payer. Vous allez comme construire une sécurité. Le 4 de bâton, c'est comme les 4 murs d'une maison. On est dans la sécurité, dans la stabilité, la construction solide. Concernant la sphère sentimentale, vous avez le 3 de denier. Oui, alors cette carte, elle nous parle de cohésion, de votre capacité à construire, justement, à enrichir, à renforcer votre couple. On me parle de communication ouverte et bienveillante. On me parle de soutien mutuel. Et voilà, dans le 3 de denier, il y a le chiffre 3. Alors, si vous éprouvez un malaise, un éloignement concernant votre partenaire, le 3 de denier peut parfois annoncer une énergie tierce qui s'immisce dans votre relation. Et si vous êtes célibataire, avec cette carte, vous pouvez nouer des liens au travail, par exemple, avec des collègues ou avec des personnes avec qui vous construisez des projets. Voyez ? Alors maintenant, nous avons 2 cartes d'oracle. La première nous parle de conflit. Alors, vous pouvez être confronté à des tensions. On me parle de conflits, de désaccords, de difficultés à trouver un terrain d'entente. Ça peut concerner votre sphère privée. Il peut s'agir également de conflits intérieurs. Ce que je vois, c'est que vous vivez une période de transition. Et ça peut créer de l'inconfort, ça peut créer du stress. On peut vous inviter à être à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir libérer ces tensions et passer à une autre étape dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aubépine. C'est très positif. Alors ici, on me parle d'abondance, de richesse et de gratitude. Avec cette carte, on peut vous encourager à reconnaître les bénédictions que vous avez déjà reçues, à cultiver un esprit de gratitude pour toutes les choses positives que vous avez dans votre vie.
Et ce qu'on vous dit ici, c'est adopter une attitude peut-être plus harmonieuse pour pouvoir attirer plus d'abondance dans votre quotidien. Alors les amis, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec ma roue. Vous avez les réponses oui, non, lâcher prise ou peut-être. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez prendre le temps de préparer votre question. Moi, je vais faire tourner la roue. On y va, c'est parti? Alors. Et la réponse à votre question est peut-être, les amis, peut-être. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Et je vais rajouter quelques pierres divinatoires que voici. Alors regardez ce qu'on a au centre ici. On a ces deux charms qui étaient imbriqués. Alors ici on nous parle d'une transformation dans votre vie, d'une renaissance. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui va s'ouvrir ici. On me parle de nouvelles possibilités, d'ouverture, de peut-être de solutions. C'est très positif, les amis. Et ici, on me parle de... Vous avez peut-être besoin de souffler. Il peut y avoir de la fatigue ressentie ici. Vous avez besoin de revenir en vous également, pour pouvoir revenir à votre rythme personnel. Être à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos besoins. Et vous avez ici ce charme-là qui me parle de protection. Certains peuvent ressentir peut-être une présence, un ange gardien, voyez, selon vos croyances, une présence qui vous protège ou qui vous guide également. Et là, je vois qu'il peut y avoir de l'abondance ou alors peut-être un projet indépendant que certains développent ici. Et on me parle de prospérité, d'abondance. Avec l'étoile, il est question de régénération à nouveau. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose de l'ordre de... que ce soit professionnel ou sentimental, quelque chose qui s'approfondit, quelque chose qui prend de l'importance et qui grandit. C'est ce qui m'est dit là. Et je sens que pour certains, vous avez pu vous sentir un peu seul, ou vous sentez encore un peu seul. Ici, on me parle de solitude. Ça peut être peut-être la solitude aussi pour certains au travail, comme on a ce poisson qui nous parle d'indépendance. Ou ça peut être également une solitude vécue au sein de votre couple. Et je vois que vous travaillez beaucoup ici, avec ce charme-là. Et je vois qu'il peut y avoir encore à nouveau une issue positive. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir résolu une énigme, quelque chose qui pouvait persister, une problématique récurrente qui va être résolue ici. C'est très positif, avec la clé à côté et ce charme-là. Et là, on me parle de coopération. Comme je disais avec les cartes, pour certains, il y a un projet qui se fait en groupe. Ça peut être, comme je disais, au sein de votre couple, on peut nous parler de cohésion, ou alors avec un groupe de travail. Et j'avais oublié cette pierre-là. Et ici, vous pouvez vous sentir un petit peu désorienté. Il peut y avoir, pour certains, comme je disais, avec la carte entre les mondes, la sensation de ne pas savoir où vous allez. Il peut y avoir des moments comme ça de déséquilibre, de stress, de perdre un petit peu ses repères. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avancez vers une solution, vers quelque chose de très positif. Vous avez la clé. Et vous avez le Rubik's Cube à côté qui nous parle de quelque chose qui va être résolu. J'ai la sensation que vous allez faire des choix qui vont vous permettre de voir plus grand, d'aller plus loin. Vous creusez en vous afin de trouver des ressources inattendues. Et pour certains, je vois que vous êtes comme en gestation. L'impératrice, c'est aussi, voyez l'image de la femme enceinte.
Hein. Moi, je vois que pour certains, il y a un processus qui va vous permettre de faire aboutir quelque chose, hein, un processus qui grandit en vous. Hein, c'est comme si vous étiez en train de couver quelque chose. Hein, vous allez donner naissance à quelque chose. Et c'est positif ici avec la clé et avec le Rubik's Cube. Même si pour certains, vous pouvez vous sentir peut-être un petit peu seul, ou il y a quelque chose qui grandit. Et pour d'autres, on a à l'opposé un esprit de coopération. Hein, on a vraiment deux messages assez distincts ici dans ce tirage. Hein, avec la fourmi, avec qu'est-ce qu'on avait avec le 3 de denier. Il y a une idée d'apprendre à faire ensemble, qui peut être nouvelle peut-être pour certains parmi vous, et qui peut représenter un défi. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.